Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit module de 10 postures pour combattre les douleurs au niveau du dos. Donc, je vous laisse vous placer à l'avant de votre tapis. On va commencer par la posture de la montagne, donc pied largeur de votre bassin. On écarte légèrement les bras, paume de main tournée vers l'avant. Descendez ici les épaules. Ayez en tête de rapprocher vos omoplates, le bas des omoplates dans votre dos. Tirez les épaules loin des oreilles. Et gardez en tête cette image de double menton. Donc le menton part légèrement vers l'arrière, vers vous, et on se grandit ici. On met bien le sommet de la tête vers le ciel, comme si je vous appuyais sur le dessus de la tête. On résiste à cette pression et pressez le sol avec vos pieds. Donc ici, on vient renforcer les muscles du dos, on renforce également les muscles de la sangle abdominale. Donc on va venir à l'expire, creuser le ventre, du bas vers le haut, une respiration active. Faites par le nez et la gorge. Et on laisse faire l'inspire. Quelques respirations ici. Continuez à bien tirer le bout des doigts vers le sol. Ouvrez légèrement la poitrine. Cette posture de la montagne permet d'améliorer le redressement de la colonne. Je ne pas cambrer au niveau du dos, être sur une antéversion du bassin. Encore 2 respirations ici. Puis expirez, ramenez les mains de chaque côté des fessiers. On expire, on lève les bras vers le ciel. Expirez, abaissez bien les épaules, fixez les épaules et les omoplates. Venez attraper vos avant-bras au-dessus de la tête, on inspire. Et expirez, pliez les jambes, flexion avant, laisse partir les fessiers vers l'arrière, gardez ce double menton formé. Regardez vers l'avant du tapis, venez vous incliner. Emmenez au maximum le ventre vers vos cuisses, sur vos cuisses. Puis venez ensuite relâcher vos mains devant les pieds. Relâchez bien la tête. Cette posture ici permet d'étirer le bas du dos. N'hésitez pas, si vous avez envie de tendre davantage les jambes pour étirer l'arrière de vos jambes au niveau des ischio-jambiers. N'hésitez pas non plus à travailler en dynamique sur les côtés. Avec le buste, toujours en gardant un angle très minime entre le ventre et vos cuisses. On allonge également ici la colonne. Deux respirations. Yeux ouverts ou fermés. Puis revenez dans l'axe, pliez bien les jambes, reposez bien le ventre sur vos cuisses, ouvrez les yeux, reposez bien vos mains, doigts écartés, les mains devant les pieds. Et on y va pour notre troisième posture qui est la posture du chien tête en bas. Donc on expire, on recule la jambe droite, jambe gauche, pliez les jambes pour bien installer une belle extension de votre colonne. Le ventre toujours dirigé vers les cuisses. Rotation externe de vos épaules, on presse le sol avec les mains, pouce, index. Si vous avez envie ici de travailler en dynamique avec les jambes, on peut expirer, tendre la jambe droite, on pousse le talon droit dans le sol, on continue à garder la jambe fléchie. On a pratiquement le ventre qui est collé à la cuisse gauche. Prochaine expiration, même chose de l'autre côté. Continuez à bien équilibrer le poids du corps sur vos 4 appuis. Même chose encore une fois, on expire, on pousse le talon droit. Expiration prochaine, le talon gauche. Continuez à emmener le coccyx vers le ciel.
On revient à l'expire sur nos deux jambes fléchies, à nouveau un beau chien tête en bas. Puis à votre rythme, vous allez venir monter sur les orteils de vos deux pieds, reposez vos genoux au sol, reposez le dessus des pieds, on emmène le poids du corps légèrement vers l'arrière. Une fois ici, on va venir installer notre quatrième posture qui est la posture du dos rond. Vous allez prendre appui sur le bout des doigts. Donc faites un maximum de passages sous vos doigts. Rétroversion du bassin, ramenez votre bassin vers vous et rentrez la tête. Donc poids du corps vers l'arrière, on résiste à l'avant avec le bout des doigts, on arrondit le dos, on lâche ici le sommet de la tête vers le sol. Sentez ici vos omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Donc plus vous allez résister à l'avant avec le bout des doigts, plus vous allez sentir le travail au niveau des épaules, du dos. Deux respirations encore. Continuez à expirer. Engagez le ventre du bas vers le haut. Et laissez faire l'inspire. Une fois ici, on va expirer, se replacer main à plat, main droite, main gauche. On va rapprocher nos deux genoux, laisser partir les pieds et les tibias vers l'extérieur du tapis. Poids du corps vers l'arrière. Emmenez vos fessiers vers l'arrière, on regarde entre les mains, puis on va venir se tracter avec l'aide des mains. Vos jambes vont peut-être se replacer dans l'axe. Et on y va pour notre aménagement du cobra. Donc attention à pas laisser partir votre bassin, on contrôle le bassin, on repousse le sol avec les bras, on éloigne les épaules des oreilles. S'il y a un endroit ici qui doit se creuser, c'est le haut du dos entre les omoplates et non au niveau des lombaires. Continuez à être actif, active. On inspire une dernière fois ici, gardez bien la nuque allongée. Et expirez, repartez sur votre posture de l'enfant. Rapprochez vos deux gros orteils. Ajustez la position de votre tête, soit sur le front, soit sur une oreille. Et n'hésitez pas à laisser glisser vos bras ici le long du corps. On élargit le dos, on étire le bas du dos. Laissez bien tomber les coudes, les avant-bras, le dos des mains, si vous avez les bras le long du corps. Donc posture de l'enfant, posture de repos. Vous allez chercher ici sur chaque expire à relâcher davantage. N'hésitez pas à prendre de grandes respirations. Sixième posture. Prochaine expiration, on glisse la main droite à l'avant du tapis, on expire bras gauche, rapprochez bien vos genoux, séparez à nouveau les pieds, largeur du bassin. Puis on va venir installer pour notre posture numéro 7 une torsion du dos. On vient se tracter avec l'aide des mains, à l'expire, on vient placer notre pied droit entre les mains. Placez bien votre genou au-dessus de votre cheville. On n'hésite pas à installer une brique sous sa main gauche. Puis on va expirer, tirer le coude droit vers le ciel et expirer, tendez votre bras. N'hésite pas à relâcher la tête si besoin, à emmener le bras dans le dos si trop de contraintes au niveau de votre bras, ou simplement installer le bras le long du corps. On engage ici les abdos. On inspire une dernière fois ici. Expirez, relâchez la tête, relâchez votre bras droit. Replacez vos deux mains au sol et expirez, reculez votre jambe droite. Même chose de l'autre côté, on expire, pied gauche entre les mains, genou au-dessus de la cheville, pourquoi pas une brique sous votre main droite.
Tout doucement, on vient tirer le coude gauche vers le ciel, on ouvre et expirez, tendez votre bras. Ajustez votre regard, ajustez votre posture. N'hésitez pas à continuer à pousser légèrement le bassin vers l'avant. Ici, on dégage la colonne vertébrale. Inspirez une dernière fois ici. Expirez, relâchez la tête, relâchez votre bras gauche. On expire, on recule notre jambe gauche et vous allez venir me rapprocher vos deux genoux vers vos mains. On va venir s'asseoir, emmener les pieds à l'avant du tapis. N'hésitez pas ici à attraper vos deux briques. On va venir pour notre posture numéro 8 installer un bâton. Donc posture du bâton, on tend une jambe, on expire et on expire à gauche. Donc soit vous repoussez le sol avec les mains, soit à nouveau les mains sur la brique. On descend les épaules, on engage ici le dos, les abdos à l'expire, les pieds si on a envie d'engager davantage les cuisses. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à plier légèrement les jambes. Vous installez ici. Ou ici, un peu plus le dos droit. N'hésitez pas non plus à tirer la chair de vos fessiers vers l'arrière. Continuez à emmener le sommet de la tête vers le ciel. Être actif à l'expire au niveau des abdominaux, toujours du bas vers le haut. Regardez droit devant vous. Puis à l'expiration, on va s'installer sur notre posture de la pince. Toujours les jambes fléchies. Donc pliez les jambes si vous aviez les jambes tendues. Puis rentrez votre menton, toujours double menton, on emmène le ventre un maximum vers les cuisses. On vient, si on peut, attraper, pourquoi pas à l'extérieur des pieds ou les mains au sol. Et ici, on relâche la tête. N'hésitez pas au fur et à mesure à avancer un peu plus vos talons sans perdre le contact. Ventre-cuisse, on est sur une pince, ici, aménagée. Toujours dans le but d'étirer la colonne, de mobiliser le dos. Relâchez vos orteils. Observez où vous vous situez ici, aujourd'hui, dans votre pince. Deux respirations encore. Puis installez vos mains à plat de chaque côté de vos pieds. En inspirant, on ouvre les yeux. À l'expiration, ramenez les mains vers vous, déroulez votre colonne. Enlevez vos briques. Puis pliez les jambes. Avec l'aide des mains et des pieds, on avance les fessiers. Je vous laisse basculer d'un côté pour descendre au sol. Et on va venir installer une torsion du dos pour notre dernière posture. Je vous laisse expirer, écarter les bras. Paume de main plutôt tournée vers le ciel. Main à hauteur d'épaule. On contracte les abdos, on expire, on ramène le genou gauche vers soi. Et vous venez installer votre pied gauche sur la cuisse droite. Ici, on prend bien appui sur le pied droit, on décolle ses fessiers, le bassin. Et vous allez reposer votre bassin sur la gauche de votre tapis. Une fois que vous y êtes, on laisse partir nos deux jambes sur la droite. Vous contrôlez bien la descente. On va s'installer sur l'extérieur du pied droit, jambe droite complètement au sol. Ici, vous devez avoir le moyen fessier, donc le côté de votre fessier gauche, aligné avec votre thorax. La tête part plutôt sur la gauche si on a envie de rester actif ici. Torsion du dos, on va chercher à dégager la colonne vertébrale, renforcer les abdos.
On expire, on ramène la tête dans l'axe, puis la tête part sur la droite. Superposez bien vos deux jambes l'une sur l'autre, ramenez vos deux genoux vers vous, côté poitrine droite. On expire, on ramène d'abord la tête. Expirez, jambe gauche. Expirez, jambe droite. Si vous avez besoin ici, massez un petit peu votre dos avec des cercles, genoux dans les mains, ou bascule de chaque côté de la colonne. Ça peut être également un mixte des deux. On y va pour la même chose de l'autre côté. Expirez, écartez les bras. On expire, on contracte les abdos, on repose notre pied gauche au sol. Installez votre pied droit sur votre cuisse gauche. Pressez bien le sol avec le pied gauche, on décolle le bassin. On va maintenant sur la droite de notre tapis. Contrôlez maintenant la descente de vos deux jambes sur la gauche. On vient s'installer sur l'extérieur du pied gauche. Continuez à presser le sol avec le bras gauche pour ne pas décoller à droite et laissez partir la tête sur la droite. À nouveau, moyen fessier, donc côté de votre fessier droit aligné avec votre thorax. Gardez bien tout le haut du dos au sol. On expire, on ramène la tête dans l'axe, puis la tête qui part sur la gauche. Superposez à nouveau vos deux genoux, ramenez les genoux vers vous. Expirez, ramenez la tête. Expirez, jambe droite. Expirez, jambe gauche. Et venez une dernière fois soulager votre dos. Si ensuite vous avez envie de vous installer sur votre posture de relaxation, Shavasana, vous pouvez. Pour les autres, je vous laisse expirer et emmener le bras droit vers l'arrière. On pousse nos deux jambes sur la droite. Venez vous tourner sur votre côté droit, main gauche devant la poitrine. On expire, on allonge la jambe gauche. On prend le temps ici d'ouvrir les yeux. Puis repoussez le sol avec les bras. Revenez sur votre tailleur, un dos toujours bien droit. Ajustez les bras, soit bras tendus, soit les mains sur les genoux. Regardez devant vous. Sentez à nouveau les muscles du dos engagés. Inspirez une dernière fois ici. Et expirez, main en namasté, inclinez la tête. Puis prochaine expiration, replacez la tête dans l'axe. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.